bienvenue sur Expertise, notre émission qui vous propose un regard croisé sur nos expertises. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de restructuring et notamment au travers du regard d'un administrateur judiciaire. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Maître Tizon du cabinet Help Partners. Bonjour Maître. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle de l'administrateur judiciaire dans le processus de restructuration d'une entreprise en difficulté ? Alors, il y a deux types d'intervention de l'administrateur judiciaire pour les entreprises en difficulté, les missions préventives, mandat ad hoc et conciliation, et les procédures collectives. Procédures collectives, sauvegarde, redressement, procédures de traitement de sortie de crise et liquidation judiciaire. Dans le cadre des procédures préventives, mandat ad hoc, conciliation, le professionnel va exercer une mission de justice par décision du président du tribunal de commerce ou tribunal judiciaire et il va appliquer la mission qui lui a été déterminée. En général, on peut retrouver différentes missions, par exemple la restructuration bancaire, la restructuration de dettes sociales et fiscales, la restructuration de dettes fournisseurs. Dans le cadre de conflits d'associés, notre mission peut être de trouver une solution pour sortir par exemple l'un des associés en parallèle de nos négociations avec les fournisseurs, en parallèle de nos négociations avec les créanciers bancaires. On peut aller négocier avec les associés pour sortir par exemple un associé. Dans le cadre des procédures collectives, on a également donc différentes missions, donc sauvegarde, redressement, procédure de traitement de sortie de crise, liquidation judiciaire, avec des degrés d'intervention différents, avec soit une mission qui peut être de surveillance, d'assistance ou de représentation. Donc on a différentes missions qui varient en fonction de la taille de l'entreprise et de la mission qui nous est confiée. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées ? On a des difficultés qui sont structurelles, des difficultés qui sont conjoncturelles. La conjoncture, ça peut être le Covid, ça peut être les gilets jaunes, ça peut être des travaux dans la rue, quelque chose de très occasionnel. Et puis les difficultés structurelles, elles peuvent commencer dès la création de la société. Que ce soit déjà par le choix de ses associés, le choix de la forme juridique. Si on est en SNC, c'est pas pareil que d'être dans une société SARL ou dans une SAS. Et donc le projet en lui-même, il y a un business plan qui est établi par l'entreprise et ce business plan, parfois dès le démarrage, il est bancal. Et donc dès le démarrage, l'entreprise commence avec des difficultés. Que ce soit par une sous-capitalisation, que ce soit par un marché qui est inexistant ou pas adapté à l'entreprise, par la concurrence également, on a une panoplie de difficultés structurelles et parfois, il faut avouer que c'est aussi l'homme, le chef d'entreprise, qui n'est pas le bon. Donc les difficultés de structure, elles sont importantes parce que y a un marché, il y a une concurrence et il y a surtout un homme qui est le chef d'entreprise et qui doit essayer de piloter son entreprise, mener sa barque à bon port comme on dit. Et donc voilà, c'est le projet qui fait parfois défaut, mais c'est parfois aussi l'homme, chef d'entreprise. Et malheureusement, la conjoncture ne nous a pas forcément aidés les dernières années. Comment évaluez-vous la viabilité d'une entreprise en difficulté ? La viabilité d'une entreprise, elle repose sur ses prévisions. Les prévisions qui sont établies par l'expert comptable, par un homme du chiffre, par un cabinet indépendant, dans le cadre de revues financières indépendantes. Et donc avec ces chiffres, on va essayer d'analyser si ces prévisions sont réalistes ou parfois surréalistes. Si on nous annonce qu'on a des magnifiques prévisions, mais qu'on sait que le marché n'est plus existant ou pas existant, ou inadapté parce que maintenant il y a Internet, avec une concurrence qui parfois peut être très lointaine, une concurrence qui peut être à proximité. Parfois, on a 5 entreprises du même secteur d'activité dans un rayon de 200 mètres. C'est peut-être une problématique de viabilité. Est-ce que cette entreprise-là va survivre ? Est-ce que c'est la plus forte parce qu'elle est suffisamment capitalisée ? Parce que, soit par exemple, on parle d'un restaurant et la concurrence, elle est parfois saine entre différents restaurants. Mais parfois, si vous avez 5 restaurants de sushi les uns à côté des autres, ça peut être fatal pour le moins bon, celui qui a la vitrine la moins élégante, pour celui qui a une carte pas suffisamment diversifiée ou qui ne correspond pas localement parfois à une demande. Et donc c'est aussi l'offre et la demande qui jouent un rôle très important sur la viabilité d'une entreprise et surtout si elle est en difficulté, il faut encore faire plus attention à son projet. Et quel dispositif mettez-vous en œuvre pour accompagner les entreprises qui entrent ou sont en plan de sauvegarde ou de redressement ?
Alors, dans le cadre des plans de sauvegarde et plans de redressement, il y a un commissaire à l'exécution du plan qui est désigné dans le jugement arrêtant le plan. Et ce commissaire à l'exécution du plan, il a pour rôle de dresser un rapport une fois par an pour constater que le plan a été respecté. Et donc il va s'assurer du paiement du plan et si le débiteur a pris des engagements, il va vérifier si ces engagements ont été tenus par le débiteur dans le cadre du plan qui a été arrêté par le tribunal. Donc une mission un peu double de s'assurer si les engagements ont été respectés et si finalement le côté financier a été respecté, est-ce que le dividende du plan a été ou non honoré. Et quel rôle occupe la facturage dans vos dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté ? C'est un rôle essentiel parce que la trésorerie est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de trésorerie, pas de cash, on n'a pas de pérennité d'entreprise. Donc le plus important, c'est d'avoir de la trésorerie, d'avoir certes un niveau de facturation, mais il faut pouvoir recouvrer son niveau de facturation. La facturage est un outil qui permet de recouvrer ce poste client en le mobilisant et en permettant son paiement le plus rapidement possible. Et sans trésorerie, il n'y a pas de projet. Si on a de la trésorerie, on peut envisager un projet et donc de poursuivre une activité. Donc le dispositif de facturage est un dispositif essentiel à la pérennité des entreprises. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui aimerait avoir recours à la facturage ? Il faut au maximum essayer d'anticiper en mettant en place la facturage. Au plus le facteur va intervenir tôt, au plus on va pouvoir essayer de trouver la bonne solution. Est-ce qu'il faut remplacer le facteur existant dans l'immédiat ou à un horizon déterminé ? Quelles sont les conditions pour remplacer ce facteur ? Ou s'il n'y en a pas, à quelle échéance on va le mettre ? Si on est dans le cadre de procédures préventives, est-ce que avant l'ouverture de la procédure collective, c'est le bon moment ? Est-ce qu'il faut attendre que la procédure collective soit ouverte ? Est-ce que ce sera après le plan de sauvegarde ou après le plan de redressement ? Chaque entreprise est unique et donc c'est avec Facto France qu'on pourra analyser si c'est le bon moment ou pas de partir sur un affacturage et dans quelles conditions on va le faire. Donc anticipation, trésorerie et réactivité sont les clés pour rebondir. D'ailleurs, Facto France est reconnu dans le milieu du restructuring pour son expertise et sa réactivité à intervenir. Merci Maître Tizen pour cet éclairage. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Expertise.